C'est une association qui a été créée par un groupe de parents qui avaient une fille malade, donc des parents qui se sont rassemblés, qui ont créé cette association pour venir en aide et pour soutenir d'autres familles. Donc le but, les objectifs, c'est de soutenir, d'apporter du soutien, de l'aide, de porter leur parole aussi autant que possible vers les structures hospitalières, vers les pouvoirs publics. L'intérêt clairement d'un événement comme ce soir, c'est de faire parler des troubles des comportements alimentaires. C'est un sujet qui est trop peu souvent abordé, y compris par les familles. Les familles, lorsque ces troubles arrivent sur un ou plusieurs de leurs enfants, n'osent pas en parler, ne comprennent pas ce que sont ces troubles. Donc il faut en parler très librement, très clairement, y compris entre les familles et avec les soignants. Donc c'est l'objet même d'un événement comme ce soir, et de montrer aussi l'intérêt des interventions pluridisciplinaires. C'est vraiment ce sur quoi on veut insister ce soir. Donc des psychothérapeutes, des diététiciens, des pédiatres, pédopsychiatres. C'est ce qui se passe d'ailleurs ici plutôt assez bien en Vendée, donc c'est ce qu'on veut montrer en fait. L'intérêt aussi, c'est pour les jeunes qui souffrent, pour les personnes qui souffrent des troubles des conduites alimentaires, de savoir qu'elles ont une journée au sujet de leur maladie, c'est important. Elles n'ont pas choisi d'être malades, ces personnes-là. Donc qu'il y ait une journée qui leur soit dédiée, où en effet on démystifie, où on dédramatise, où on expose tous les prises en charge, c'est important pour elles également. Il n'y a que 50% des malades qui sont pris en charge. Les autres 50% sont dans la nature et se débrouillent par elles-mêmes, et les familles avec elles. À tous les étages, il y a des besoins. Il y a des besoins chez les médecins généralistes, chez les professionnels spécialisés, dans les structures hospitalières. Et puis, il y a aussi des besoins dans les associations de familles telles que la nôtre, parce que c'est important que nous soyons nombreux et qu'il y ait des bénévoles à venir nous rejoindre. Le bureau est plutôt un bureau vieillissant et la relève n'est pas facile. Donc, si ce soir, il y a des nouvelles candidatures, on est preneur. Son rôle, c'est un rôle de soutien aux familles. Un rôle de soutien aux familles et de porter leur parole. Vis-à-vis des professionnels, c'est de travailler avec les professionnels. Clairement, il n'y a pas de soignants au sein de l'association. L'association n'a aucune prétention en termes de soins. L'association, elle veut seulement accompagner les familles, leur faire comprendre ce que sont ces troubles. Donc c'est ça l'objectif essentiel. Et ensuite, donc travailler avec les soignants, parce que avoir des soignants à l'écoute pour la prise en charge, comme ça vient d'être signalé, c'est juste essentiel. Sans soignants, il n'y a pas de prise en charge. Voilà. C'est aussi une association qui apporte de l'aide aux familles, de l'aide assez concrète, j'ai envie de dire, dans les groupes de parole dans lesquels on est rassemblés. Il y a des parents dont les jeunes sont sortis d'affaires. Ces parents-là apportent une bouffée d'espoir. Les nouveaux parents voient qu'en effet, il y aura une fin à cette situation-là. C'est aussi un endroit où, souvent on s'est dit tous les deux, ça a été notre thérapie familiale, ces groupes de parole. C'était des endroits où on pouvait lâcher prise, où on pouvait dire combien c'était difficile, on était compris, on était entendu, on n'était pas jugé. Et puis c'est un endroit où on s'est inspiré aussi des petits trucs des uns et des autres pour changer notre posture parentale. Et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément aidés. Alors on peut commencer par le niveau local, local ou régional. AAB Ouest est en lien, à l'origine c'était AAB 44, ça a été monté sur le 44, donc l'association est en lien étroit avec une association de soignants spécialisés en 44 qui s'appelle ABELA. Mais on travaille aussi avec d'autres associations régionales qui sont regroupées au sein de la Fédération nationale des TCA, sous-entendu la Fédération nationale des associations de famille. Et donc cette fédération, elle est indispensable pour nous, pour que nous ayons de la force en tant qu'association auprès des pouvoirs publics. Et c'est d'ailleurs avec la FNA que l'on a rencontré 2 fois de suite, alors sans grand succès pour l'instant, mais à force, on ne désespère pas, rencontrer le ministre en janvier 23 et puis récemment, là, en avril 24, le nouveau ministre. La difficulté, c'est que ça change souvent. Enfin, donc, c'est le rôle de la FNA que d'insister auprès des pouvoirs publics. Et la FNA travaille
en lien elle-même avec une fédération de soignants. Donc on est bien sur les deux pieds toujours, hein, famille et soignants qui travaillent ensemble pour interpeller autant que c'est possible et assez fortement les pouvoirs publics. Ouais. Donc voilà les partenariats de soins, quoi. Enfin, dans l'opérationnel. Après, on travaille localement avec la Maison des associations de Vendée, avec l'action expertise également en Vendée. Donc on a d'autres partenaires. Oui. Alors les chiffres, je peux vous les donner, et puis les urgences, je laisserai Annick répondre. Les chiffres au niveau national avant crise Covid, et ça ces chiffres-là sont plutôt incontestables, donc c'est pour ça que je préfère donner ceux-là, c'est 900 000 à 1 million de malades en France. C'est énorme. Hein. Et donc si par une simple règle de 3 ramenée au nombre d'habitants, c'est à peu près 10 000 malades en Vendée. 10 000 malades en Vendée, dont 2 tiers de jeunes, 1 tiers d'adultes. Voilà. Donc ça fait grosso modo 3500 adultes qui sont malades et qui sont toujours en soins, pas toujours pris en charge, mais toujours malades. Donc quant à la prise en charge et aux urgences, je te laisse répondre. Les urgences, c'est tellement... Tout est urgent en fait. Il y a une telle souffrance quand une personne souffre de troubles des conduites alimentaires. Nous, on aimerait bien mettre l'accent sur l'hyperphagie et sur le secteur adulte. On a la chance ici ce soir que la pédiatrie et la pédopsychiatrie, la maison des ados est tout à fait présent. Par contre, au niveau adulte, on reçoit pour la première fois deux professionnels, mais il n'y a pas grand-chose comme maillage sur la Vendée. L'hyperphagie, c'est pareil, c'est un trouble qui est mal connu, qui est le plus répandu et qui a mauvaise presse. Après, oui, une jeune personne qui souffre d'anorexie et qui arrive en réa, en risque vital, c'est évidemment une urgence vitale aussi. Donc, je crois qu'il faut des moyens sur tous les étages, quoi, ce qui n'est pas le cas. Et la mise en œuvre effective de ce que préconise le ministère. Hein. Le ministère a écrit une instruction en 2020 qui est remarquablement bien faite et qui n'est absolument pas correctement déclinée dans toutes les régions. Et ça, pour nous, c'est un vrai scandale. Hein. Moi, je pèse mes mots. Hein. C'est décliné par le biais d'appels à projets. Donc, selon que les régions où les équipes soignantes sont dynamiques ou peuvent, hein, je ne leur jette pas la pierre, répondre à l'appel à projet, elles vont peut-être obtenir des moyens. Mais si elles ne répondent pas à l'appel à projet, dans tous les cas, elles n'auront pas de moyens. Et donc, si elles sont en déshérence, faute de chef de service par exemple, elles ne répondront pas à l'appel à projet. Donc, elles n'auront pas de moyens. Donc, c'est un cercle vicieux. Moins vous avez de moyens, moins vous allez en avoir. Plus vous aurez de moyens, plus peut-être vous aurez d'autres moyens. Et nous, on dénonce cette affaire-là. Encore une fois, c'est assez hypocrite. L'instruction est remarquable, mais sa déclinaison est assez lamentable. C'est un peu ce qu'on a dénoncé avec la FNA au ministère les 2 dernières fois. Ça, c'est quelque chose qui nous taraude. Voilà. Continuez d'en parler, dire qu'1 million de malades, c'est juste inacceptable. Ça dure. Que 300 000 adultes, dont plus de 50% vivent une vie gâchée parce que pas pris en charge, ça c'est inadmissible, y compris sur un plan économique. Hein. On nous met beaucoup l'économie en avant. Ces gens-là sont des gens qui ne sont pas insérés, qui ne travaillent pas. Donc c'est juste un drame pour eux-mêmes, mais c'est un drame pour la société. Et puis en plus c'est la jeunesse. Et en plus c'est la jeunesse aussi. Ouais. Voilà. Donc des choses se font. Ici, en Vendée, si on veut terminer par un point positif, c'est qu'en Vendée, on a la chance de voir une pédiatrie et une pédopsychiatrie qui travaillent ensemble, remarquablement. Ce soir, on est accueillis à l'EPSM, donc l'hôpital psychiatrique Mazurel, après avoir été l'année dernière accueillis sur le versant CHD, pour bien montrer que justement les gens travaillent ensemble. L'année dernière, la thématique de la soirée, c'était plutôt le repérage, et puis là, on a souhaité aborder tout ce qui est prise en charge pluridisciplinaire, encore une fois, ça c'est très important de ces troubles-là. Voilà. Merci à eux. Merci.